c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort. Et puis, voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Et ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Ils disent, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On ne sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Amis, balance, on y va, on va aller découvrir ce que cette année 2024 nous réserve. Allez, c'est parti, mes petites balances, les premiers messages qui viennent à vous, le printemps, la leçon et l'automne. C'est chouette. 2 saisons, ça peut vouloir dire que sur le printemps et l'automne, des événements importants se produiront. D'accord, on peut être dans ça. On peut aussi, sur cette année, valider certaines leçons, soit au printemps, soit à l'automne aussi. On peut être sur les 2 saisons à valider des leçons, des contextes, des choses apprises, des formations aussi.
J'ai la sensation que cette année, il y a beaucoup de renouveau, de lâcher prise aussi. On peut être aussi dans ces énergies-là. Pour la balance, ça sent plutôt bon dans les premières énergies. Avec Let's Side, bon alors là c'est moins sympa les amis. Blocage, conflit, échec, waouh, bam. Alors c'est le premier signe là sur 2024 qui a autant de choses. Alors effectivement il y aura pas mal de blocages, des conflits on le voit, des échecs. C'est peut-être pour ça que vous apprenez des leçons parce que il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup d'échecs, vous vous prenez un petit peu la tête. Mais il y a du renouveau, il y a du lâcher prise. C'est pour mieux vous faire comprendre certaines leçons, c'est pour mieux vous préparer à l'avenir. C'est pour débloquer certaines croyances limitantes ou des schémas comme ça par rapport à vous. Et ici, effectivement, échec, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une stratégie à mettre en place. Le conflit, ça veut dire aussi peut-être que vous allez devoir surmonter certaines approches liées à l'extérieur. Les blocages, c'est peut-être justement intérieur. Et pour le coup, vous allez devoir vous mettre en avant et puis devoir vous battre pour vos idées, pour vos envies, pour ce que vous voulez faire, vous les mettre en place. On va aller voir si l'oracle des Médors est un peu plus sympa. Travail, apaisement des émotions et libération d'un blocage. Moi, je pense que c'est réellement ça qu'on a envie de vous dire sur cette année 2024 et on verra avec les cartes ici, mois par mois, qu'il y a des choses à lâcher, qu'il y a des leçons à apprendre et que ouais, effectivement, ça paraît un peu sombre, mais en fait, c'est parce que c'est une année 2024 où vous allez beaucoup travailler, beaucoup mettre en avant, vous allez être confronté au conflit. Les gens de votre entourage ou vos ennemis ou des choses comme ça essayeront de vous mettre des bâtons dans les roues, essayeront un petit peu de vous malmener. Et puis, il y a surtout cette idée que on essaiera vraiment de rentrer en conflit avec vous, mais on a cette libération des blocages, on a cet apaisement des émotions. Moi, je pense que vous allez foncer dans le boulot, que ce soit le boulot en termes professionnels ou le boulot sur vous-même, vous allez être apaisé à l'intérieur, vous validez les leçons. Ok, ça c'est un conflit, ok, ça je ne suis pas d'accord avec ces personnes, ok, ces personnes ne sont pas d'accord avec moi, cette situation ne me convient pas. J'apprends à dépasser tout ça, j'apprends à me libérer des croyances limitantes, des schémas bloquants, des échecs dans ma vie pour pouvoir valider les leçons et lâcher prise. Moi, c'est vraiment ce que je retiens sur cette énergie-là. Alors oui, ça peut vouloir dire qu'il y aura des blocages, des conflits et des échecs, et on en a tous et tout le long de l'année. Néanmoins, je pense que ça sera une libération dans le sens où vous allez avoir plein d'étapes dans votre vie sur 2024 qui feront que c'est un gros challenge. Moi, j'ai envie de dire la balance 2024, c'est un challenge pour plus de puissance, pour plus de liberté, d'accord? On lâche les choses pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? C'est peut-être que vous êtes encore un petit peu trop enfermé dans ces blocages, vous savez, ces croyances limitantes ou des choses comme ça. Donc là, on libère tout là sur 2024. Allez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et avec l'orage des miroirs, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ok, j'en ai pris 10. Novembre et décembre. Bon, pas chercher. J'étais peut-être fatiguée au moment de faire le tirage. Bon, c'est pas très grave. Ok. Je garde ces énergies-là sous le coude pour voir un petit peu ce qui ressort et ce que je ressens comme énergie par rapport à l'année. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Le mois de janvier pour les balances. Allez. Alors, on se concentre sur soi. Ça, c'est une évidence. Hein, le miroir magnétique, on est pour vous, à travers vous. Attention à ne pas vouloir être impatient. Hein. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Attention à votre passion, votre fougue. On sent que à l'intérieur de vous, ça a envie de vibrer, ça a envie d'aller vite, ça a envie de... Il y a une notion de passion, il y a vraiment l'envie d'avancer, l'envie de se dépasser. Il y a une notion d'aller vite, d'accord? Donc, peut-être un petit peu réfléchir, mettre un frein. On sent que vous êtes à 200 à l'heure. Il y a vraiment ça. Et même dans la façon que j'ai de parler, là, j'ai envie de... voilà.
Il y a vraiment un gros travail de passion, d'envie. On sent qu'il y a de la motivation. Hein. Là, sur le mois de janvier, concrètement, les amis, les balances, elles sont motivées. Allez, sur le mois de février, qu'est-ce qu'on a? On a la santé et le 2. Et ouais, hein, forcément, hein, vous donnez, mais à un moment donné, il va falloir un petit peu vous calmer. Le 2 de couple, on est dans la connexion, la fusion au couple, et puis peut-être aussi être un peu plus à l'écoute de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, à l'écoute des personnes qui vous entourent, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps. Vous avez besoin aussi un petit peu, et c'est peut-être ça les blocages, d'apaiser les émotions, d'écouter ce que votre cœur vous dit, d'accord? D'être dans la connexion à l'autre, dans les rencontres, dans les partages. Ne pas garder tout pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez le cœur des autres. Lâchez, libérez. Hein? On a cette carte de l'automne qui nous parle de nous débarrasser des vieilles feuilles. Donc, d'aller vers du renouveau. Donc, on est vraiment aussi dans ça. Donc, attention au mois de février à ne pas vous sentir trop épuisé. Au mois de mars, on a la victoire. Ça, c'est une très, très belle énergie. Et la mort. Alors, on a une transformation qui nous permet de nous libérer. Une transformation qui met fin à un cycle qui était peut-être délicat, difficile et qui vous amène vers cette victoire. On sent qu'au mois de mars, il y a vraiment un épanouissement. Il y a de fortes chances que votre travail paye, que les émotions soient libérées, qu'il y ait un changement à l'intérieur de vous qui se mette en place. C'est plutôt un très beau mois. Avril, ici, c'est pareil. Encore une fois, on vous dit, ok, c'est bon, tu as gagné, tu arrives, la transformation se fait, mais ne sois pas trop pressé. Ok, tu as envie d'un nouveau départ, tu as plein d'idées créatives. On sent, hein, la balance, elle est très créative, elle a vraiment envie, elle a une pulsion là sur ce mois de... Concrètement, sur ce mois de janvier, février, mars, avril, sur ce mois d'avril, je vais y arriver, même tout au long de l'année, je pense qu'elle va avoir beaucoup de pulsions. Et on vous dit, attention, tempère un petit peu les choses. Peut-être que tu attends aussi des choses depuis très longtemps. Donc, du coup, tu as envie que les choses, elles prennent forme là tout de suite. On sent qu'au mois d'avril, ça pulse, il y a plein d'idées. On manque de temps aussi, peut-être. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ. On a envie de plein de choses. Bon, au mois de mai, on a le 7 de coupe et la projection. Alors, le 7 de coupe, on est, attention à ne pas avoir des attentes trop élevées. Ok, il peut y avoir des surprises dans chaque tasse. Vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose, mais attention à ne pas vous dire « Ouais, ça va être de ouf, ça va être trop bien, je mets la barre ici, alors que la barre, il faudrait la mettre là. » Attention au surmenage aussi, parce que justement, quand on a ces attentes et ces très élevées et ces illusions un petit peu, attention à ne pas vous projeter dans quelque chose qui ne sera pas ouf, d'accord? Donc au mois de mai, attention, on redescend un petit peu. C'est peut-être ça les échecs, c'est peut-être un conflit intérieur entre ce que vous espérez, ce que vous voulez, etc. et ce qui va vraiment arriver. Donc attention au mois de mai à ne pas vous enflammer. Au mois de juin, oh c'est beau, The Lovers, les amoureux, on est dans une énergie d'amour, d'engagement, d'harmonie. Pour certains, peut-être l'envie de fonder une famille hein, au mois de juin, peut-être aussi de nouveaux projets, et puis aussi l'idée de faire des choix, de prendre des décisions concernant ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies. Parce que The Lovers, c'est aussi cette idée, la carte des amoureux, c'est vraiment aussi de faire des choix. Donc, peut-être il y a un nouveau projet qui arrive à maturité ou qui demande à être un peu plus mûr pour pouvoir évoluer, avancer, grandir. En tout cas, sur ce mois de juin, on vous demande de faire certains peut-être aussi compromis. J'ai le mot compromis qui vient. Donc, il y a certainement cette énergie de compromis aussi pour apaiser un petit peu les émotions, pour apaiser un petit peu ce sentiment d'échec. J'ai l'impression que sur le mois de mai, on vit quelque chose qui fait un peu mal et au mois de juin, on a du mal un peu à s'en remettre et il faudra faire certains choix. Juillet, ok, 6 d'épée, c'est sympa. On s'éloigne, on a de nouvelles perspectives par rapport à des nouveautés, à des nouveaux projets. On a envie d'autre chose. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de déplacements. Il y a de la nouveauté, il y a un apprentissage aussi. Mais il y a de la joie, il y a beaucoup de joie aussi. Hein. Les enfants, moi, ça m'amène toujours cette énergie de bonheur, de joie, d'intensité quelque part. Et j'ai vraiment cette sensation qu'effectivement, beaucoup de déplacements, beaucoup d'envie. Dans le mental, ça bouge pas mal.
On s'éloigne aussi de certaines choses, on a de nouvelles perspectives. Ok, on a essuyé des échecs, ça a été difficile, mais on apprend les leçons. Hein. On se rappelle, on apprend les leçons par rapport aux échecs, par rapport aux conflits et tout ça. Et on avance, on évolue et on grandit, quoi. Au mois d'août, le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, il vient nous parler d'opportunités matérielles qui viennent à vous par le biais de la correspondance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait une offre, qu'elle soit par mail, téléphone, par courrier. On sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein, c'est certainement matériel. C'est quelque chose qui vous permettrait d'avancer. Alors ici, on voit hein, cette période un petit peu compliquée. Là, compliquée, oui et non. C'est juste qu'en fait, on a, je sais pas, des attentes très élevées. On se dit, je vais trouver un nouveau poste et je vais gagner 5 000 € par mois. Et puis, on vous propose que 2 000. Bah, voilà. Vous redescendez un petit peu de votre piédestal, mais vous apprenez que la vie, c'est aussi ça. C'est comme ça. Et là, il y a quelque chose qui tombe et qui vient réamorcer un petit peu cette leçon que vous avez apprise, donc vous vous enflammez un petit peu moins. Au mois de septembre, le fait d'avoir cette nouvelle vision des choses, parce que c'est mignon, derrière, on a des cartes qui se rejoignent avec ce pendu ici. Ça vous remet en joie, ça vous remet dans l'engagement parce que vous voyez les choses différemment, autrement. Vous comprenez qu'il ne faut pas projeter les choses, qu'il ne faut pas toujours se bloquer à se dire ça va être comme ci, comme ça, machin, être moins dans le contrôle. Moi, j'ai l'impression que pour la balance, il y a cette idée d'être moins dans le contrôle sur 2024, de se laisser un petit peu plus porter par les choses qui arrivent. C'est pas mauvais hein, comme tirage, bien qu'on ait ces 3 cartes. Je pense qu'elles viennent juste nous avertir qu'il faut qu'on lâche prise, qu'il faut qu'on libère, qu'il faut être plus stratégique vis-à-vis du conflit, vis-à-vis des blocages pour pouvoir évoluer, avancer. Et sur ce mois de septembre, effectivement, on sent de l'engagement, on sent du bonheur, on sent de la joie parce qu'on adopte une nouvelle vision des choses. On a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, un nouveau point de vue. On s'adapte en fait, on s'adapte à quelque chose de différent, d'accord ? À une situation différente. Au mois d'octobre, ici, on a l'ermite et la femme. Alors, l'ermite, au mois d'octobre, ça peut être cette notion, alors c'est votre mois anniversaire aussi, c'est peut-être un petit détachement, l'envie d'être un petit peu, de vous replier sur vous-même. C'est de la solitude, l'ermite, mais c'est aussi un temps pour réfléchir à un avenir plus radieux. Et surtout réfléchir sur vos émotions ou par rapport à une femme, et si vous êtes une femme par rapport à vous-même. J'ai l'impression que au mois d'octobre, vous allez avoir envie de prendre un peu de recul sur tout ce qui s'est passé et de gérer un peu vos émotions parce que peut-être ça fait beaucoup, il y a plein de choses qui sont passées et que vous allez avoir besoin de ce recul un peu salvateur pour pouvoir vous sentir mieux tout simplement. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique pour la balance. Ah, le voilà le fameux échec qui était là et qui ressort. Au mois de novembre, on a ce fameux échec et le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand on est un peu nostalgique, qu'on est dans l'innocence, qu'on retombe dans des énergies ou quand on était enfant, vous voyez, il y a un peu cette énergie. Et peut-être que vous allez avoir un coup de mou sur ce mois de novembre en vous disant... il y a certaines choses dans le passé, j'aurais dû faire différemment, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est aussi des leçons qui sont apprises, c'est aussi un mois peut-être qui génère une énergie un peu nostalgique chez vous. Il y aura un petit peu, voilà, ce côté mélancolique. Moi, je vois rien de grave sur ça. C'est juste qu'on traverse une période où on se sent peut-être un peu dans cette situation d'échec, alors que c'est pas forcément le cas. C'est vraiment... c'est plus pour vous dire, voilà, on ne peut pas tout réussir, c'est comme ça. Dans le passé, j'ai pas réussi et je suis nostalgique de me dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé, pourquoi j'ai pas fait comme ça. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment lié à ce passé, mais n'oubliez pas qu'il faut laisser ça, apprendre les leçons et lâcher prise pour du renouveau, d'accord. On est vraiment dans ces énergies-là, plus sur le mois de novembre. Sur le mois de décembre 2024, vous le voyez, ok, un mois de novembre un petit peu dur mentalement, voilà, un petit peu voilà nostalgique, mais on voit qu'au mois de décembre, il y a le soleil qui revient, l'envie de richesse, l'envie de prospérité, l'envie de tout dépasser. On sent une énergie nouvelle, une force nouvelle qui revient, qui est plus salvatrice et qui fait du bien.
En somme, une année 2024 qui va transformer beaucoup de choses, qui va libérer des blocages, qui va libérer des émotions. Vous allez vous rendre compte qu'il va falloir apprendre à moins contrôler aussi. Une année 2024 aussi pour les balances victorieuses, où on apprend la patience, où on s'éloigne un petit peu du mauvais. Moi, j'ai l'impression, en fait, on laisse nos cauchemars derrière, en fait. Moi, j'ai vraiment cette sensation. On laisse les blocages, les cauchemars, les échecs, tout ce qui est un petit peu conflit, etc. derrière soi. On a une nouvelle vision de voir la vie, on a une nouvelle façon de faire les choses, on arrive à prendre des décisions et à faire certains choix par rapport à des projets. Il y a beaucoup de projets. Hein. On a la carte de l'enfant qui peut nous parler de projets, on a la fécondité qui nous parle de projets, on a des victoires, on a des temps d'attente, on a de la créativité. On sent que la balance sur cette année 2024, c'est lumineux. C'est comme si elle se défaisait des anciens schémas qu'elle a vécus jusqu'à présent. Elle sait prendre du recul sur 2024, elle a l'esprit plus libre, l'esprit plus motivé, elle s'éloigne des choses qui n'ont pas lieu, elle bouge beaucoup, il y a du voyage, il y a des déplacements, on l'a vu aussi, il y a beaucoup de correspondances, il y a des opportunités qui viennent vraiment éclaircir un petit peu les situations, et puis la balance est assez assimilée, elle est assimilée à Vénus, hein, signe d'amour, enfin planète de l'amour et d'émotion. Hein. C'est pour ça que la balance garde toujours ce petit côté un peu nostalgique, ce côté un petit peu amour. Et c'est peut-être ça, les petites périodes. Voilà, elle a besoin un petit peu de ces périodes-là. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une idée de se recentrer sur ce qu'elle est, sur son impatience. Il y a vraiment ces notions d'impatience qu'elle apprend à gérer et qui pour elle sont pas forcément faciles. Cette idée d'avoir plusieurs choix et de devoir décider aussi, c'est compliqué. Mais on sent que sur 2024, c'est des choses qu'elle peut affronter facilement et qu'elle arrive plus facilement et aisément à affronter. Donc les balances, ça va être une super année, pleine de motivation, plein de projets, plein d'envie, plein de moments de joie, de bonheur. Plein de créativité et une transformation qui demande qu'à émerger. C'est une super année les balances, même si effectivement vous allez devoir lutter contre votre conflit intérieur, vos échecs, les blocages, mais ça c'est un petit peu à l'image de tout le monde. Voilà les balances, je vous souhaite une super année 2024. N'hésitez pas à interagir en commentaire avec moi, que ce soit sur décembre 2023 ou tout au long de l'année. On reprendra les énergies de chaque mois qu'on a tiré dans votre tirage 2024 pour pouvoir aller faire les énergies de chaque mois. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une excellente année 2024, même si je vous l'ai déjà dit, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!